Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter la parole? Ok, on va prier directement. Saint-Père, nous te rendons gloire. Nous te glorifions, Seigneur, toi qui as permis ce moment. Que ton peuple soit disposé, Seigneur, pour accueillir, Seigneur, de ce que Yahweh Dieu a prévu pour ce peuple. Seigneur Dieu, la Bible déclare que dans leur détresse, il cria à l'Éternel et Dieu envoya la parole. Et la parole guérit, la parole bénit, la parole délivre. Que cette soirée, Seigneur, que nous soyons tous, Seigneur, bénis au travers de cette parole. Je rends inactif toutes tes pensées captives à l'obéissance de ton nom. Bénis cette parole. Nous osons croire au travers de cette parole. Les vies seront changées, Seigneur, dans le nom puissant de l'Éternel. Cher Saint-Esprit, que nous soyons disposés, que nous soyons, Seigneur, ceux qui ne vont pas, Seigneur, retourner le même. Touche-nous, Père des cieux, donne-nous la compréhension et dispose-nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et ces moments, Seigneur, soient solennels, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Je crois que j'ai un problème avec le micro. Amen. Le ministère, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez fait un bon boulot. Voilà, bien aimé, nous voulons écouter la parole. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je suis quand même reconnaissant devant le Seigneur. Vous savez, je voulais d'abord remercier le bon Dieu parce que l'Éternel est le Tout-Puissant. Vous savez, sur la terre des hommes, je suis étranger et voyageur. Et ma gratitude va vers l'Éternel qui m'a fait grâce. Donc, c'est-à-dire, je suis reconnaissant malgré les multiples choses que nous avons rencontrées sur la terre. Il y a eu les hauts et les bas. Il y a eu des moments les plus sombres, les moments les difficiles, les moments des regrets, les moments parfois des échecs. Mais je voulais vous dire que je suis reconnaissant envers mon Créateur qui a permis encore de nouveau que je puisse souffler encore une nouvelle bougie dans ma vie. Donc, le 31 juillet, j'ai encore fêté mon anniversaire. Je ne peux pas passer ce moment inaperçu devant le Seigneur. Et il a fallu quand même que je puisse gratifier le Seigneur parce que c'est lui qui m'a protégé. Je t'ai bien aimé sans force, mais ce n'est que l'Éternel qui m'a redonné la force afin que je puisse arriver à ces jours. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Ok. Nous sommes reconnaissants devant le Seigneur et nous sommes en train de parler d'un thème qu'on avait commencé le dimanche dernier sur le départ à Jérusalem. Or, nous avons parlé que le départ à Jérusalem, ce sont deux villes qui se situent dans le pays d'Israël. Or, nous avons parlé de le départ à Jérusalem, il y avait un homme qui s'appelait Mephibosheth. Et c'est celui qui est en train d'effectuer ce voyage. Or, nous avons dit que notre Dieu était répétiteur. Donc, l'Éternel est en train de répéter des choses qu'il a déjà fait au commencement. Oui? Mais maintenant, il va recommencer cela dans la vie de Mephibosheth. Donc, c'est-à-dire, cette histoire voulait tout simplement nous expliquer une pensée cachée de l'Éternel. Vous voyez? Or, nous avons parlé le dimanche passé, pour faire un peu le briefing, que la Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Saoul. Or, Saoul avait donné de naissance à un enfant qui s'appelait Jonathan. Jonathan, à son tour, il va affronter un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Or, la Bible déclare, au moment où Saoul devait aller en guerre, il va aller avec son fils Jonathan. Mais là-bas dans la guerre,
nous avons compris que Saoul va se faire tuer, lui et son fils Jonathan. Et nous avons compris que toute la famille de Saoul était bien aimée presque dans la débandade. Chacun cherchait à se sauver parce qu'on devait tuer toute sa famille. Mais la Bible déclare, Méphibosheth s'est retrouvé auprès de sa nourrice. Mais quand la nouvelle s'est répandue sur le pays, la nourrice a cherché aussi par quel moyen pour sauver Méphibosheth. On sauvait Méphibosheth parce qu'il appartenait bien aimé dans la descendance du roi Saoul. Vous voyez? Mais pendant que la nourrice cherchait à faire sauver Méphibosheth, la manière dont il avait porté Méphibosheth, la nourrice va tomber. Et quand la nourrice va tomber, la Bible déclare que Méphibosheth, qui avait 5 ans, il sera perdu le pied. C'est-à-dire que les 2 pieds de Méphibosheth seront cassés. Et Méphibosheth va se retrouver à le débat. Vous voyez? Oh, Méphibosheth va se retrouver à le... Toute l'humanité était tombée en Adam. C'est ça Méphibosheth, bien-aimé. Mais bien-aimé, pendant que Méphibosheth tombait, c'était l'humanité tout entière, nous étions tombés. Et nous étions condamnés, bien-aimé, dans le péché. Mais pour que Méphibosheth puisse retourner, bien-aimé, il a fallu un sacrifice pour se faire, afin que Méphibosheth puisse retourner dans le palais de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça que nous avons parlé les dimanches passés. Mais aujourd'hui, on va essayer d'avancer. Nous voulons parler que David qui se souvient de l'alliance. Est-ce qu'on peut lire la Bible, s'il vous plaît? De Samuel 9, le verset 1er. De Samuel 9, le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au verset 1er, il est écrit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ok. 1 Samuel 18, le verset 1er à 3. Au verset 1er, il est écrit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel 20, le verset 16. Au verset 16, il est écrit, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. La parole de l'Éternel. Vous savez bien aimé que nous voulons parler de David qui se souvient de son alliance. Vous allez comprendre, frère, pendant que Méphibosheth était perdu le pied, il va se retrouver à le débat. Or, nous avons parlé que le débat, c'était un monde païen. C'est un endroit de délaissé. C'est un endroit où les gens ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le débat. Or, Méphibosheth à le débat, il ne peut plus retourner dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'il était perdu le pied. Donc, c'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, quand Dieu nous regardait, il nous voyait de boiter. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous étions tous de pécheurs. Mais Méphibosheth va se retrouver là-bas. Mais pour que Méphibosheth puisse maintenant retourner dans le palais royal, la Bible déclare que c'est David qui va se souvenir de Méphibosheth. Mais il va se souvenir de ceux de l'alliance qu'il a tissé avec Jonathan. Mais regardez ce qui s'est passé. Dans 2 Samuel 9, la Bible déclare, pendant que ces choses sont passées, Méphibosheth resta resté à l'Odéba,
Et c'est David qui va récupérer le trône de Saül. Pendant que David sera sur le trône, David à son tour, un jour, il va se souvenir de cette alliance. Qu'est-ce que David va dire? Est-ce qu'il n'y a plus personne dans la famille de Saül qui est resté vivant, afin que moi, David, je puisse lui faire grâce? Pourquoi David va parler cela? C'était à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Jonathan. Mais regardez, frère, dans 1 Samuel 18, la Bible déclare, David, après avoir tué Goliath, David a réussi le succès. Tout le pays parlait de David. Même le roi Saül ne connaissait pas David avant. Mais quand David a compris bien aimé, la chose est que tout le monde n'arrivait pas. La Bible déclare que ce jour-là, Saül, à son tour, va inviter David afin de parler, afin de remercier David parce qu'il avait tué Goliath. Dès lors que David va entrer dans le palais royal, il va commencer à parler avec le roi. Mais regardez ce qui va se passer. Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Mais la Bible déclare, dès que Jonathan va voir David, la Bible a mentionné que Jonathan va aimer David comme son âme. Vous voyez? Jonathan va aimer David. Il va aimer David comme est son âme. Or, Jonathan, qui est en train d'aimer David comme son âme, en quelque sorte, bien aimé, l'âme de Jonathan était David. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que la Bible déclare, il l'aimait comme son âme. Donc, c'est-à-dire que l'âme de Jonathan était David. En quelque sorte, bien aimé, David et Jonathan faisaient partie d'une seule personne. C'est-à-dire quoi? Parce que dans la vie d'une personne, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Or, l'âme et l'esprit partent bien aimé de commun. Le corps est à côté. Mais comme Jonathan aimait David comme son âme, donc nous avons compris que l'âme de Jonathan, c'était David. Donc David et Jonathan, les deux ont formé une seule personne. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand nous voyons Jonathan, nous voyons le corps. Quand nous voyons David, nous voyons l'âme. Les deux ont formé une seule personne. Vous voyez? Mais vous allez comprendre. À partir de ces choses, la Bible déclare, Jonathan et David vont former un lien d'amitié. Et David va commencer à vivre dans le palais royal. Mais après des années sont passées, la Bible déclare que David était en train de jouer les harpes de la maison royale. Le mauvais esprit va entrer maintenant au roi Saül. Pourquoi? Parce que Saül, comme il voyait David, il croyait tout simplement qu'un jour, David va récupérer son rôle. Et la jalousie va monter dans le cœur de Saül. Et Saül va chercher par quel moyen à détruire David. Voilà, bien aimé, je voulais te dire cet après-midi. Je voulais ouvrir une parenthèse en te disant, tu ne peux pas combattre celui qui est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Même s'il est petit, même si tu es plus grand que lui, ne le combats pas. Même là où tu travailles, s'il y a quelqu'un qui est placé à tes côtés, en train de te diriger, ne lui combats pas. Parce que ton succès dépend de cet homme. Si tu veux réussir, attache-toi à cet homme qui est à tes côtés. Ne cherche pas à prendre sa place. Parce que c'est Dieu qui m'a placé là-dessus. C'est grâce à lui que nous devons avancer. C'est grâce à lui que nous devons aller de l'avant. Ce n'était pas le cas de Saül. Saül croyait que David à ses côtés, il est venu tout simplement pour prendre sa place. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer par ce genre de choses. Tu es en train d'envigner l'autre. Quand l'autre est en train de travailler, tu dis que non, lui, il est moins âgé. Je suis plus intelligent que lui. Mais frère, la sélection de Dieu ne dépend pas des hommes. Mais ça dépend que de Dieu lui-même. Quand Dieu choisit bien aimé,
La Bible déclare, il prend les faibles. Il se fait asseoir avec les grands. Donc même si quelqu'un est petit en âge, viens à ses côtés travailler avec lui. S'il s'agit de le soutenir, soutiens-le. Ne fais pas dire que moi je ne travaille pas parce que c'est lui qui est là. Frère, là tu es en train de préparer ta propre tombe. Ce tombe va rester. Ce que Dieu a choisi, même lorsque tu comprends par quel moyen, ce tombe sera toujours plus que vainqueur. Parce qu'il est là-bas non selon lui, mais selon le plan de l'Éternel. C'était le cas de Saoul. Saoul cherchait par quel moyen de David. Mais la Bible déclare, il va prendre sa lance. Il va chercher à tirer vers David. Mais la gloire soit rendue à l'Éternel. David va échapper, bien aimé, à tous ses complots. Et David va fuir. Là, je suis dans le livre de 1 Samuel 20. David va fuir, il va aller rencontrer tout ce qui s'est passé dans la vie à son fils Jonathan. Dès que David va arriver là-bas, il va commencer à lui raconter le complot qu'est préparé son père à son égard. Mais la Bible déclare, Jonathan va lui assurer que mon père ne va rien te faire. J'ai déjà parlé à mon père va te laisser la vie sauve. Mais David a dit non, ce que moi je vécu, ce n'est pas ce que toi tu es en train de passer. Mais comme ils arrivaient à la fête de la lune, or la fête de la lune qui passait 3 jours, il a fallu aussi que David puisse participer dans cette fête. Mais ce jour-là, David va dire à Jonathan, il va dire que moi je ne participerai pas. Mais maintenant, toi qui vas participer. Et quand moi je ne serai pas là, tu verras maintenant la réaction de ton père. Voilà que David va aller se cacher. Quand David va aller se cacher, le jour de la fête de la lune, Jonathan va aller se présenter. Le premier jour, la chaise de David était vide. Le second jour, c'était pareil. Et maintenant, Saoul va demander à Jonathan, mais où est passé David? Jonathan va dire à David, à son père, que David m'avait demandé la permission parce qu'il a des choses à régler à Bethléem auprès de sa famille. Et quand Saoul va remarquer l'absence de David, il va irriter de la colère. Il va s'énerver, il va commencer à crier, il va dire que non, ce n'est pas ça. David, c'est mon ennemi, il mérite la mort. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le jour de la fête de la lune, Saoul a préparé déjà, bien aimé, comment éliminer David. Mais heureusement que David n'était pas là dans la fête. Et Saoul va s'énerver contre son fils. Pourquoi tu peux laisser échapper? Pourquoi tu peux laisser échapper David? David, c'est mon ennemi. Il est en train de déranger mon trône. Il ne peut pas continuer à vivre. Il faut que je le tue. Mais bien aimé Saoul, Jonathan va dire à son père, mais pourquoi tu voulais tuer un innocent? Quelqu'un bien aimé de bien. Quelqu'un qui ne dérange pas ton trône. Quelqu'un qui est là bien aimé pour que nous puissions avancer. Pourquoi tu veux le tuer? Et la colère s'irrita de Saoul, et Saoul va brandir de sa lance. Il va chercher bien aimé à tuer même son propre fils, Jonathan. Vous voyez? Or, vous allez comprendre, frère. Et Jonathan va se sauver de nouveau sur la lance de son père Saoul. Or, ces choses qui se passaient, c'était tout simplement bien aimé l'œuvre de la croix qui était en train de se réaliser ce jour-là. Je vais t'expliquer. La lance que Saoul a voulu pendre son fils, c'était la lance que Saoul a préparée pour David. Mais comme David n'était pas là, c'est maintenant Jonathan bien-aimé qui va subir cette mort. Pourquoi? Parce que nous avons parlé que David, que Jonathan, devait former une seule personne. Donc il formait l'âme et le corps. Mais comme nous avons dit, ce qui s'est passé ici, c'était l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, Jésus-Christ à la croix, il était aussi composé du corps et de l'âme. Vous voyez? Pendant qu'il est monté à la croix, il y avait l'âme et le corps qui étaient à la croix. Mais les soldats romains, à la 9e ère, ils ont cherché maintenant à venir leur briser les pieds.
Suivez-moi bien. Ils ont venu vers notre voleur, il était encore vivant. Ils ont brisé le son afin qu'il puisse mourir. Mais quand ils vont venir vers Jésus, Jésus est déjà fui. Vous voyez? Or, Jésus qui fouillait là, c'est celui qui est David, qui va fuir la mort. La raison pour laquelle, s'il la croit, Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est sorti. Et c'était le corps qui était resté à la croix. C'est ça, bien aimé, le corps qui était resté à la croix. C'est ça, bien aimé, Jonathan. Vous voyez? Parce que quand les soldats romains se présentaient, ils se sont venus pour tuer Jésus-Christ. Mais ils vont trouver que le corps, l'esprit était déjà parti. Or, l'esprit qui est parti, c'est ça, David, qui est en train de fuir. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est-à-dire que dans la croix, Jésus ne s'est plus resté. Pendant qu'on cherchait à le tuer, lui-même il s'est donné la mort à la croix. Or, Jésus qui s'est donné la mort à la croix, c'est David qui est en train de fuir Saoul. Quand Saoul a préparé un projet de le tuer, il s'est échappé, il s'est évadé. Mais quand Saoul va se présenter, il va retrouver Jonathan. Or, c'est-à-dire dans la croix, les soldats romains ont retrouvé que le corps, l'âme de Jésus était déjà partie. La raison pour laquelle, à la 9e ère, il a dit que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc vous allez comprendre qu'à ce temps-là, qu'une alliance s'est formée. L'alliance s'est formée à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus s'est échappé. Mais le sort qui était réservé à Christ, c'est le corps qui est Jonathan qui va le subir à la croix. La raison pour laquelle, à la croix, les soldats romains sont venus, ils ont cloué, ils ont bien aimé brandi la lance dans le corps de Jésus. Mais à ce temps-là, Jésus était déjà mort. Or, cette mort, c'était la fuite de David auprès du roi Saoul. Vous voyez? Pendant que ces choses sont en train de passer, c'était aussi l'image de ce qui s'est passé à la chambre haute. Parce que dans la chambre haute, la Bible déclare que Jésus va prendre le pain. Il va briser le pain. Vous voyez? Quand le pain sera brisé, le vin, il faut qu'il se soit donné. Vous voyez? Le vin, il faut qu'il se soit donné dans la chambre haute. Or, cette alliance, bien-aimée, est en train de symboliser l'œuvre de la croix, où le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Mais vous allez comprendre que, bien-aimé, Jonathan, dans ce contexte, représente le Seigneur Jésus-Christ. David, à son tour, représente, bien-aimé, Dieu le Père. Mais pour que ce jour-là, lorsque Mephibosheth s'est retrouvé à le débat, comme je viens de dire, il était une personne qui était emboîtée, une personne infime. Or, David avait parlé que dans ma cité, les infimes, les boiteux ne peuvent pas entrer dans la cité de David. La raison pour laquelle le fils de Jonathan, Mephibosheth, ne pouvait plus retourner en Israël parce qu'il était boité à Jérusalem plutôt. Mais pour que Mephibosheth puisse retourner, David devait se souvenir de l'alliance. La raison pour laquelle autrefois nous étions chassés loin de l'Éternel, loin de la face de Dieu, pour que nous puissions retourner, la Bible déclare Dieu étant que David, qui va se souvenir de l'alliance qu'il a formée avec Jonathan. Parce que Jonathan était le père de Mephibosheth. Vous voyez? Or, cette alliance, c'est ça qui a poussé maintenant David à parler. Est-ce qu'il n'y a plus personne de la famille de Saoul qui est encore en vie? Vous voyez? C'était cette alliance. Or, autrefois, moi et toi aussi, nous étions chassés de la face de l'Éternel. Mais pour que le Seigneur puisse
puisse se souvenir de nous, il a fallu une alliance fasse. Or, l'alliance s'est formée à partir de Jonathan. Or, en parlant de cela, Jonathan est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle David va se souvenir de ce que Jonathan a fait de lui. Vous voyez? Or, sur la croix, quand Dieu nous avait chassés autrefois dans les jardins d'Éden, on s'est retrouvé dans le monde, loin de la face de Dieu, où l'homme était dans l'incapacité de retourner. Vous voyez? Parce que l'homme vivait dans le péché. Mais pour que l'homme puisse retourner, il a fallu une alliance se fasse. Or, l'alliance en question s'est passée à la croix. Lorsque le Seigneur est monté à la croix, Dieu a versé son sang. Or, à partir de ce sang, Dieu maintenant va se souvenir. Quand Dieu va se souvenir, la raison pour laquelle la personne qui était partie, il devait maintenant retourner à la présence de Dieu. Vous voyez? Parce que quand Dieu a chassé l'homme, Dieu va placer les deux chérubins devant la porte, afin d'empêcher l'homme qui est parti de ne plus retourner. Vous voyez? Mais pour que l'homme puisse retourner, il a fallu la présence du sang. Vous voyez? La raison pour laquelle vous allez voir que les deux chérubins étaient en train d'agiter les deux épées flamboyantes. Or, les deux épées flamboyantes étaient en train de demander le sang. Ils avaient besoin de sang. Mais vous allez remarquer, depuis l'ancienne alliance, il n'y avait personne qui a osé passer. Vous voyez? Tout le monde, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient peur de deux épées flamboyantes. Mais vous allez voir, la Bible déclare quand Christ sera monté à la croix, c'est-à-dire le sang que les chérubins réclamaient, ils vont l'avoir. Quand ils vont avoir le sang, la Bible déclare que la porte qui était fermée alors sera ouverte. Et quand la porte sera ouverte, nous avons compris que la voile du temple sera déchirée du haut à bas. Vous voyez? Or, quand la voile sera déchirée, c'est là que l'homme va retourner dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Sans l'alliance, bien-aimé, l'homme ne pouvait pas retourner. La raison pour laquelle, je vais encore ouvrir une parenthèse. L'alliance, bien-aimé, c'est quelque chose qui ne se brise jamais. Vous voyez? Alors, je voulais aussi t'exhorter. Toi qui vas se marier demain, toi qui es fiancé, toi qui vas avoir une femme demain, écoutez-moi bien, frère. L'alliance que tu es en train de faire, ce n'est pas une alliance que tu vas le faire, bien-aimé, dans l'ignorance. Mais plutôt, c'est une alliance qui ne sera jamais brisée, étant un enfant de Dieu. Donc, lorsque tu vas formuler une alliance avec quelqu'un à tes côtés, sache-le bien, l'alliance ne se brise jamais. La raison pour laquelle l'homme qui était parti, celui que Dieu avait chassé, mais ce jour-là, c'est Dieu lui-même qui lui avait chassé, et c'est Dieu lui-même qui va chercher par quel moyen de les récupérer. Vous voyez? Donc par là, en partant de ces choses, nous allons souvent le mariage. Que les mariages, bien aimés, ne seront pas rompus de jour au lendemain. Pour nous qui n'a pas eu nada. Non. La raison pour laquelle ne faut pas prendre ces choses à la légère. C'est quelque chose qui peut détruire ta vie. Vous voyez? Les alliances ne peuvent pas être brisées. La raison pour laquelle, malgré que l'homme était déjà parti, mais la Bible déclare que l'Éternel va se souvenir de cette alliance. Aujourd'hui, frère, tu ne peux pas briser une alliance qui s'appelle le mariage que toi tu as formulé avec celui qui est à tes côtés. Même lorsque les choses se dépassent, même lorsqu'il y a les montagnes, même lorsque tu vois que non, c'est fini pour moi, tu ne peux pas, bien aimer, rompre le mariage. Mais il faut, bien aimer, savoir que le mariage est sacré. Le mariage, c'est quelque chose, bien aimé, qui devait rester. Même lorsqu'il n'y a plus d'amour, tu devais rester. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Il nous avait chassés, et c'est celui qui va encore trouver des possibilités, des moyens, afin de nous ramener à la maison. Or, c'est ça, mes Méphibosheth, bien aimé,
qui a été chassé. Mais c'est à cause de Jonathan, David va se souvenir de ce que Jonathan avait fait. Il va dire que non. Est-ce qu'il n'y a plus personne dans la famille de Saoul afin que je fasse de bien à cause de Jonathan? Voyez bien, aimé, Kala Bisika Bolaou et Jean de Baziamotu. Kala Bisika, le bienfait, est en train de nous amener. Vous allez remarquer que Jonathan était déjà mort. Jonathan n'existe plus. Jonathan ne vit plus. Mais à cause de ce qu'il avait fait, je voulais dire à une personne ce soir que Ola Molandaka, toi qui es en train de faire le bien aujourd'hui, ne pense pas que Dieu peut oublier ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, frère, à l'égard de l'Éternel, à l'égard de ton prochain, je voulais t'exhorter cet après-midi que le bienfait ne pourrit jamais. Le bienfait ne passe jamais inaperçu. Même lorsque toi tu vas mourir, à cause de ce que tu as fait du bien, Dieu peut se souvenir à ta descendance. Dieu peut se souvenir à la vie de tes enfants. Dieu peut se souvenir à la vie de ton mari. Vous voyez? Parce que, bien aimé, l'alliance de Jonathan qui va faire en sorte que David et Mephibosheth, qui a été rejeté, abandonné, loin de la face de l'Éternel, mais Mephibosheth va retrouver la grandeur de l'Éternel. Vous voyez? Nous voulons dire, frère, le bienfait ne peut pas pourrir. Tu peux regarder ce que tu es en train de faire. Ta façon de servir l'Éternel, ta façon de venir à l'église, ta façon de vivre une vie avec le Seigneur. Je voulais te dire, tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, il n'y a rien qui va passer inaperçu. Vous voyez? Parce que si vous lisez dans le livre bien-aimé de Genèse 31, lorsque Jacob est en train de fuir là-bas son beau-père, la Bible déclare là-bas était irrité de la colère contre Jacob. Et là-bas va poursuivre Jacob dans Genèse 31. Mais la Bible déclare, lorsque là-bas va s'approcher de Jacob, le cœur de là-bas était irrité. Il a voulu faire du mal à Jacob. Mais Dieu va le stopper. Il va dire, ne parle ni à bien ni à mal à Jacob. Vous voyez? Dès que là-bas va arriver auprès de Jacob, il va confesser que Dieu voulu te faire du mal. Mais les dieux de tes pères qui m'ont interdit. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que celui qui a fait du bien, c'était Abraham. Abraham est passé. Le bien d'Abraham va descendre à Isaac. Isaac à son tour va passer. Ce bien-là va descendre à Jacob. Ouais? Donc c'est-à-dire, frère, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est une alliance que tu es en train de formuler avec Dieu. Même si toi, à ton tour, tu n'as pas vu le merveille de l'Éternel, mais je voulais te rassurer, ta descendance, tes enfants, tes petits-fils, ils vont hériter le bonheur que toi tu as fait avec l'Éternel. La raison pour laquelle, frère, si tu voulais faire quelque chose de bien à l'Éternel, ne le cache pas, ne soyez pas aussi frustrés, ne regrette pas, parce que je voulais te rassurer qu'aujourd'hui, mais tu es en train de mettre quelque part. Le jour mauvais de ta vie, c'est la chose que tu as fait, c'est ça qui va crier auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris? La raison pour laquelle Ézéchias, ce jour-là, il était condamné à la mort. Mais c'était à cause de ce bienfaits qu'il avait fait avec le Seigneur. Et ce jour-là, Dieu va dire, retourne au palais, et va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Mais je nous rajoute encore 15 ans de vie. Alors toutes ces choses-là, c'était à cause du bienfait. Alors je voulais te dire, frère, même devant ton prochain, ne t'irrite pas devant l'autre, mais fais du bien à celui qui est à tes côtés. Si l'occasion de faire du bien même à l'œuvre de l'Éternel, vas-y, fais-le. Si tu as l'occasion
de faire du bien à ton prochain, même à celui que toi tu ne connais pas. Mais lorsque ton cœur est touché de le faire, ne t'arrête pas. C'est un moyen que l'Éternel va se souvenir de toi. Il y aura un jour, dans tes prières, Dieu va se souvenir devant quelque chose ou devant un accident. Tout le monde va mourir, mais toi tu vas rester. Souvenez-vous bien de tous les biens que Dorcas Tabitha a fait. Vous voyez, il était déjà mort, mais c'était à cause de ses bienfaits. La Bible déclare que Dorcas Tabitha va se retourner à la vie. Vous voyez, quand tout le monde pressait le Seigneur Jésus-Christ, il y avait aussi à côté un centenier romain qui venait à cause de son serviteur. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'il est en train de parler à Jésus, à lui supplier de venir guérir son serviteur, la Bible déclare, les gens qui étaient à côté, ils vont rappeler à Jésus. Tu vois cet homme, c'est celui qui a construit cet temple. Vous voyez, quand Christ va écouter ses paroles, Christ va aller directement guérir son serviteur. Frère, parfois tu es en train de jouer aujourd'hui, c'est à cause de bienfaits. Parfois tu es en train de perdre aujourd'hui, parfois bien aimé, tu es en train de zapper les bienfaits. Vous voyez, regardez David. Qui savait que David devait devenir roi? Qui savait? Même aujourd'hui dans le monde, les gens qui ont vécu avec le président Tshisekedi au Congo, avant peut-être ils le voyaient seulement comme ça. Peut-être Basenga Mbongo, Asenga Bango Mbongo Bapé ça a été. Peut-être Basalaka et Mabé Mokoboy. Mais je crois qu'aujourd'hui ils vont regretter. S'il était mon ami, j'aurais au moins un poste au gouvernement. S'il était mon oncle, je devais avoir un compte à banque. La raison pour laquelle tu ne peux pas négliger celui qui est à tes côtés. Les bienfaits, ça se suit. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, vivre la bénédiction de l'Éternel, ne te limite pas. Ne faut pas seulement donner à celui que tu connais. Même la personne que tu ne connais pas, tu peux lui faire de bien. Amen. Mais regardez, frère, Jonathan était déjà mort. Et David, à son tour, il avait mis une loi que dans ma cité, moi, David, étant que président, les Mouatés n'auront pas leur place ici, dans ma cité. Mais à cause de l'alliance de Jonathan, la loi de David était tombée. Est-ce que quelqu'un a compris? La loi que David avait mis en place. Mais à cause de cette alliance, la loi de David était tombée. Nous avons compris que Mephibosheth le Boité va briser cette loi. Or, je voulais dire à une personne, peut-être aussi dans ta famille, il y a des lois qui ont été déjà placées. Peut-être aussi dans ta famille, on a déjà placé les lois que tu ne peux pas aller de l'avant, que toi tu n'auras pas de travail, que toi tu n'auras pas des enfants, tu ne peux pas marier, tu ne peux pas avoir de longues études. Peut-être que tes enfants sont sous cette malédiction, mais à cause de ces bienfaits que toi tu es en train de faire pour le Seigneur, tu peux aussi briser tous ces lois. À cause de ce que toi tu es en train de donner pour le Seigneur, babosenga mbuno obesi, babosenga micro obesi, babosenga mbongo baloué salle obesi. Mais je voulais te dire, je voulais te garantir, ce que tu es en train de faire pour le Seigneur ne passera pas inaperçu. Toi qui es en train de le faire, fais-le bien, avec tout ton cœur, en sachant bien aimé que tu es en train de s'aimer. Au jour mauvais, l'Éternel va s'élever pour regarder dans le livre de souvenirs qu'est-ce que cet homme a fait. Voyez? La raison pour laquelle vous allez comprendre aussi, pendant que le complot contre Mardochée était en train de s'acharner, pendant plutôt que quand les gens ont fait le complot contre le roi d'Assyrie, la Bible déclare Mardochée était à côté, il avait tout compris, il avait tout écouté. Et c'est Mardochée qui a sauvé le roi. Comme le Mardochée a sauvé le roi,
Et le roi, à son tour, va se souvenir de Mardochée. Alléluia. Voilà, je voulais te dire, frère, ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, fais-le bien, avec ton cœur. Si tu voulais semer la lèvre de Dieu, vas-y, fais-le. Ça sera aussi une grande joie de dire, si nous avons la sonorisation, c'est moi. Si nous avons les baffles, c'est moi. Si nous avons ces tableaux, c'est moi. Si nous avons tout ce que nous pouvons posséder, les micros, c'est moi. Et je bénis même le Seigneur pour une maman au sein de la salle qui a béni l'œuvre de Dieu au moyen d'un micro. On devait avoir ça aujourd'hui parce qu'on a oublié ça à la maison. Que Dieu bénisse cette maman. Et je crois qu'on va commencer à prêcher sur ces micros, elle aussi va commencer à prêcher avec nous. Parce que c'est son œuvre qui va crier dans cette salle. Alors, qu'est-ce que toi tu as fait comme une alliance avec le Seigneur? Quelle est l'alliance que toi tu as fait avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur peut se souvenir de toi? Peut-être, bien aimé, à cause de ces micros, ta famille peut être échappée de malheur qui courait derrière ta famille. Mais parce que toi tu as semé un micro, toi tu as semé ton argent, toi tu as semé les bonnes œuvres pour l'Éternel, toi qui viens uniquement pour nettoyer cette salle, tu penses que tu vas passer inaperçu auprès de l'Éternel? Loin de là. L'alliance est en train de crier. Je voulais te dire pour finir, continuez à faire les bonnes œuvres pour l'Éternel. Ces jours-là, bien-aimé, Mardochée était abandonné. Non, Mephibosheth était abandonné. Mephibosheth était rejeté. Il s'est retrouvé à le départ. C'est-à-dire que vie et siliponaï. Les gens pouvaient le mépriser pour dire qu'à ton état, Ndego Saleli Pizza, est-ce que vous avez Ndego Saleli Okozwaliba, Ndego Saleli, les gens ont déjà limité. Mais or, il y avait un bienfait qui a été déjà fait des années passées. Aujourd'hui, frère, tu as des enfants, tu as une famille. À chaque fois, bien aimé, même les offrandes, lorsque tu donnes les offrandes, tu peux aussi donner pour tes enfants. Vous voyez? Ce sont des choses qui est en train de marquer l'Éternel. Vous voyez? Nous avons vu, frère, après la fête, comment Job montait avec une offrande. Il a dit, non, cette offrande, ce n'est pas pour moi, mais je le fais. Peut-être mes enfants ont offensé l'Éternel. Mais regardez, frère, les malheurs sont en train de continuer sur ta famille. Les pertes de vie dans ta famille. Les choses misérables sont en train d'envahir ta famille. Mais peut-être, c'est à cause des bonnes œuvres. Toi qui es en train de faire les bonnes œuvres, je t'encourage de continuer de le faire pour l'Éternel. C'est une alliance qui va durer en perpétuité. Et toi qui n'as pas encore continué à le faire, je vais t'encourager de le faire. Car demain appartient à l'Éternel. Ce qui nous attend demain, ce n'est que l'Éternel qui le sait. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux prier avec moi? Vanda Polo